Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui fait suite à celle que j'avais intitulée Réflexion plus soin sur le conditionnement. Donc sachez que ça ne ressemble pas peut-être à un soin comme vous avez l'habitude de retrouver sur YouTube et peut-être l'habitude de faire, mais sachez que même lorsque je suis dans la phase réflexion, quand je vous explique mon point de vue, ma vérité, j'envoie déjà des vibrations, il se passe déjà quelque chose. C'est comme si ces vibrations-là allaient pouvoir percuter quelque chose à l'intérieur de vous et le réveiller, le titiller et donc le réveiller. C'est pour ça que si cette vidéo ne vous parle pas, comme toutes les vidéos que je fais, ce n'est pas la peine d'insister. N'essayez pas d'aller jusqu'au bout si déjà dès le début vous n'êtes pas en accord avec moi, si ça ne vous parle pas, si ça ne résonne pas pour vous, il ne faut pas prendre. Et ça, c'est valable pour toutes les vidéos, mais même qu'elles concernent la spiritualité ou non. Pour toutes les vidéos, si ça ne vient pas vibrer en vous, si ça ne résonne pas en vous, il ne faut pas prendre, il ne faut pas en faire votre propre vérité. C'est que juste on n'est pas sur la même fréquence, peut-être que ce sera pour plus tard ou peut-être jamais. Donc je reviens à mes moutons. Donc j'avais parlé de la façon dont on était conditionné depuis la plus tendre enfance par rapport aux devoirs qu'on devait rendre. Et qui, donc vous regarderez cette vidéo, et qui amenait donc à cette charge mentale. J'ai juste oublié de préciser quelque chose, c'est que cette charge mentale, elle vient aussi fatiguer le corps physique. C'est-à-dire que quand le mental est dominant, c'est lui qui dirige le corps physique. Sauf que le corps physique, il préfère être dominé par le cœur, être dirigé, par le cœur. Donc quand il est dirigé par un mental qui est en surcharge, c'est que le corps physique, il reçoit beaucoup de fatigue. Il commence à perdre de l'énergie, à perdre l'envie, à perdre de l'élan. Alors qu'au contraire, quand on fait quelque chose avec le cœur, quand c'est le cœur qui nous a guidés, le corps physique récupère de l'envie, de la vitalité, de l'énergie. Vous voyez, par exemple, vous faites après une journée de travail, vous savez que vous avez un repas avec vos copines, ou vos copains, enfin vos amis. Et donc du coup, la journée, c'était fatigant le travail, mais le soir, vous avez comme un regain d'énergie parce que vous savez que vous allez retrouver vos amis. Donc il y a quelque chose qui vibre en vous, vous savez que vous allez être bien, que vous allez rigoler, et du coup, hop, vous retrouvez de l'énergie, alors que la journée, vous étiez presque fatigué, avoir besoin de dormir absolument. Donc vous voyez la différence quand c'est le mental qui dirige et quand c'est le cœur qui dirige. Quand c'est le mental, le corps se fatigue, et quand c'est le cœur, le corps retrouve de l'élan, de l'envie, de l'énergie, de la vitalité. Voilà, ça c'était une petite parenthèse parce que j'avais pas pensé à vous le dire dans la vidéo précédente. Donc aujourd'hui, ça concerne quand même le conditionnement et quand même les devoirs, mais c'est maintenant, j'ai envie de vous expliquer comment on a fait de la vie des autres notre avis presque et notre vérité. C'est-à-dire que, donc on va reprendre l'exemple de l'école, quand on est petit, on a des devoirs à faire, donc on présente des devoirs, on a des interrogations, enfin voilà, on va dire des devoirs, ce sera plus simple, on a des devoirs à faire, on rend ce devoir et on est noté, on est évalué sur ce devoir, sur ce travail que l'on a rendu. Donc soit on a une bonne note, soit on a une mauvaise note, soit une bonne appréciation, soit une mauvaise appréciation. Et c'est donc l'extérieur là qui nous juge, qui nous évalue en fait, qui donne son avis sur notre travail. Donc on est habitué depuis l'enfance en fait à être jugé, à être évalué par l'extérieur. C'est-à-dire, je vais reprendre l'exemple d'un devoir. Vous avez fait, par exemple, vous aviez un travail à faire, une étude de texte, on va dire ça. Vous avez eu du mal à la faire, mais vous étiez content de vous en rendant ce devoir parce que vous aviez réussi quand même à produire quelque chose. Vous aviez vraiment fait des efforts, vous étiez surpassé, vous étiez vraiment content de vous en rendant ce devoir. Et là, vous recevez, on va dire, un 12. Et là, c'est quand même bien un 12. En plus, vous savez que vous avez eu des difficultés. Donc du coup, d'avoir au-dessus de la moyenne, vous, c'est une certaine fierté.
Mais en fait, donc il y a le 12 et en plus, il y a une appréciation à côté qui est peut mieux faire, aurait pu mieux faire ou peut mieux faire. Vous rapportez cette note, enfant, à vos parents et vos parents voient le 12. Donc, s'il n'y avait que le 12, ils pourraient se dire « Oui, c'est bien, c'est assez bien ». Comme c'est la tranche du « assez bien », le 12, c'est assez bien. Bon, voilà. Mais à côté, il y a « aurait pu mieux faire ». Donc là, si vos parents, eux aussi, ont été habitués à ce que l'avis extérieur compte plus que leur propre avis, et bien du coup, ils vont dire « t'aurais pu mieux faire, tu vois, t'aurais pu mieux faire ». Alors vous étiez content de vous, mais là tout le monde vous dit vous auriez pu me faire. Alors que vous savez que vous avez déjà beaucoup fait, que ça vous a demandé un effort, que vous vous êtes presque surpassé. Donc vous voyez, là, vous étiez satisfait de vous, mais on vient vous dire ça. Donc enfant, en plus, on se construit, donc on n'a pas forcément d'assurance. Donc on vient vous dire ça, là c'est le doute. C'est ils ont peut-être raison. Finalement, je peux mieux faire. Mais du coup, là, il y a une dévalorisation, une perte de confiance. C'est-à-dire que ce que vous aviez fait vibrer, vous, cette fierté-là de votre travail, elle s'effondre, elle dégringole, elle est on va dire, recouverte par l'avis des autres. Et je tiens à préciser que l'avis des autres, dans la langue des oiseaux, ça signifie, donc on est bien d'accord que je parle de l'avis L''AVIS, en langue des oiseaux, on entend la, L-A, vie des autres. En fait, la vie des autres, c'est la vie des autres. Donc, ça leur appartient. Ce n'est en aucun cas votre vie à vous et votre avis à vous. Vous n'avez pas à calquer votre vie et votre avis sur celui des autres ou sur celle des autres. On est tous différents, je le répète, on est tous différents. Donc on a forcément tous des avis différents et surtout des vies différentes en fonction de ce que l'on a vécu, des événements qui nous sont arrivés, des épreuves que l'on a traversées. Donc ce qui est dommage, c'est qu'on n'en prend pas forcément conscience et qu'on continue tout au long de notre vie à donner de l'importance à l'avis des autres, finalement au jugement des autres. On finit par croire que c'est normal et du coup l'autre a comme un certain pouvoir sur nous, c'est-à-dire qu'il est capable de faire, sans s'en rendre compte, c'est inconscient, la pluie et le beau temps sur nous. C'est-à-dire que vous, admettons, vous êtes heureuse, vous avez été chez le coiffeur, vous êtes heureuse de votre nouvelle coiffure, vous êtes heureux ou heureuse de votre nouvelle coiffure et vous allez au travail comme ça. Et là, d'un coup, ou une collègue vous dit t'as été chez le coiffeur ? Je préférais avant. Moi, je trouve que ça t'allait mieux avant. Mais pourquoi t'as fait cette couleur ? Puis pourquoi t'as tout coupé ? Mais c'est tellement mieux pour une femme, les cheveux longs. Là, je prends l'exemple d'une femme, on est bien d'accord. Tellement mieux, les cheveux longs et tout. Et là, vous étiez contente. Eh bien, il vient vous faire douter. Ce ou cette collègue vient vous faire douter, en fait. Et ça crée en vous un doute. Et donc, vibratoirement, ça fait baisser vos énergies. Le peu que vous n'ayez jamais eu vraiment confiance en vous, c'est que du coup, vous imaginez bien les énergies que ça peut mettre à l'intérieur de vous. Le doute, la peine, vous êtes sûrement peiné de ce non-compliment. Donc du coup, vos énergies, vos belles énergies, on va dire, elles se tassent, elles se font oublier parce qu'il y a comme une charge qui est arrivée là et qui les a étouffées. Et ça aussi, ça fatigue le corps physique. Ça aussi, ça éteint progressivement votre lumière. Alors que si vous aviez pris l'habitude depuis enfant à vous fier à vos ressentis, à votre cœur, à votre fierté à vous, vous seriez renforcé, j'ai envie de dire, vous vous seriez protégé sans même vous en rendre compte de justement l'avis des autres, le jugement des autres. Mais là, voilà, le conditionnement, le fait qu'on nous ait répété ça depuis la plus tendre enfance, qu'on nous a présenté ça depuis la plus tendre enfance, on a tendance, pas tout le monde, mais si vous m'écoutez, je pense que c'est le cas pour vous, se fier beaucoup plus à l'avis des autres qu'à notre propre avis, qu'à notre propre cœur finalement. Et ça, c'est en train de nous détruire. C'est en train de rogner, d'éteindre notre lumière à petit feu, de rogner notre cœur et d'éteindre notre lumière à petit feu.
Donc là, je vous propose, dans le soin qui va suivre, de reprendre votre pouvoir, de ne pas laisser l'autre faire la pluie et le beau temps sur vous. C'est-à-dire d'être OK avec vous-même, OK avec ce que vous avez envie de faire, OK avec ce que vous avez fait, parce que ça vous regarde. Ça vous regarde. Si l'autre n'est pas OK avec ça, ça le concerne. C'est son avis, c'est sa vie. Vous, si vous êtes OK avec vos cheveux rouges coupés tout court, c'est OK pour vous. Si ça vibre pour vous, c'est très bien. C'est que vous êtes aligné et que vous avez réussi à faire quelque chose qui vous ressemble et qui ne ressemble pas au modèle de société. Vous voyez, je vous disais au début, je crois que je vous ai dit revenons à nos moutons. En fait, c'est ça. Arrêtons d'être des moutons, arrêtons d'être des clones en fait. Soyons nous-mêmes, n'ayons plus peur du regard de l'autre, n'ayons plus peur du jugement de l'autre, n'ayons plus peur d'être jugés, d'être critiqués. Et en plus vous allez vous permettre d'être vous-même, plus vous allez rayonner, et je peux vous dire que votre protection sera naturelle et les autres n'oseront même plus vous attaquer parce que vous rayonnerez tellement que ils ne vous le diront plus peut-être de face à face parce que vous dégagerez une force, du coup vous serez comme inattaquable. Donc du coup, la personne en face, naturellement, inconsciemment, ça sortira pas. Ça sortira peut-être derrière votre dos, mais en tout cas devant vous, ça sortira plus. Et vous pourrez récupérer votre plein pouvoir. J'espère que vous avez compris ce que j'ai expliqué. En tout cas, on va là, s'intérioriser pour faire vraiment pénétrer. Encore une fois, je suis venue dans la forêt parce que la Terre-Mère Gaïa va nous permettre de nous rapporter cette force en nous, de nous permettre de récupérer, de nous sentir confiants et de récupérer notre pouvoir. Donc, je vous laisse vous installer tranquillement. Voilà, comme à votre habitude, vous faites le vide en vous, vous respirez tranquillement, vous suivez le rythme de votre respiration si ça vous aide. Vous pouvez faire des grandes inspirations, vous pouvez respirer normalement. Le tout, c'est de vous apaiser, de vous détendre, d'être là vraiment dans l'instant présent, d'avoir vraiment à cœur de faire vibrer, de faire entrer en vous ces belles énergies que la Terre peut nous transmettre, les hautes vibrations de la Terre, pouvoir les accueillir pleinement. Donc on est d'accord, à chaque expiration, hop, le vide se fait en vous. Toute la densité vous quitte, toutes les énergies qui vous sont nuisibles partent par vos pieds. C'est important que ça parte par les pieds. Là, on va vraiment travailler l'ancrage. Donc vraiment, vous donnez à la Terre-Mère Gaïa. Vous n'oubliez pas surtout de la remercier, de prendre vos énergies basses, denses, qui vous sont nuisibles, qui n'ont plus lieu d'être, qui n'ont plus lieu de vous habiter. Voilà, elles partent avec votre respiration, elles partent. Voilà, respirez fort si vous avez besoin, expirez longuement pour chasser ces énergies lourdes et denses qui vous sont nuisibles, qui fatiguent votre corps physique. Voilà, on libère, on se détache. Vous pouvez même faire comme ça. Hop, je m'en libère, hop, je les donne à la terre, je me libère, je les donne à la terre. Avec vos jambes, vous pouvez faire pareil, vos épaules, hop, je chasse et ça s'en va à la terre ou ça s'en va à l'univers. Voilà, je me débarrasse de toute cette densité en fait. Je me nettoie. Vraiment pensez que vous vous nettoyez. Hop, et ça part par vos pieds. Donc vous pouvez faire pour vos bras. Hop, pour vos jambes. Et hop, vous imaginez que ça part par vos pieds à la terre. Voilà, imaginez vraiment que ça glisse et que ça s'en va, ça vous quitte, ça glisse sur vous. Et vous pouvez vraiment visualiser maintenant comme si quelqu'un disait des méchancetés à côté de vous et que ça glisse sur vous. Pia, pia, pia,
hop, ça glisse sur vous. Elle veut m'atteindre, mais ça glisse sur moi. Moi, je reprends mon plein pouvoir. Ça glisse sur moi. Ça glisse sur moi, je m'en libère. Ça glisse sur moi. Et j'ai ce pouvoir de me libérer de ça. Je me connecte à la terre-mère et je lui demande d'absorber toutes ces énergies denses, tout ce que les autres viennent coller sur moi. Voilà, la vie des autres que les autres sont venus déposer sur moi. Hop, je m'en libère, je m'en libère, je m'en libère. Vraiment, vous pouvez faire ça avec vos bras, avec vos mains. C'est vraiment, vous prenez et vous descendez ça à la terre. Hop, jusqu'au bout de vos pieds. Hop, vous vous libérez. Hop, je me libère, je me libère. Hop, j'envoie tout valser, je me libère, ça ne m'appartient pas, ça appartient à l'autre, je m'en libère, je n'en fais pas ma vérité, je m'en libère, je m'en libère. Voilà, vraiment, hop, vous vous dégagez de tout ça, vous vous nettoyez de tout ça, c'est vraiment ça. Apparemment, c'est important que vous le fassiez vraiment en conscience, visualisez vraiment que vous décollez du noir, une densité, vraiment une charge. Hop, vous vous libérez, vous vous libérez. On se libère. Hop, on se libère. Ça me quitte, ça part à la terre, ça me quitte, ça coule sur moi, ça coule sur moi. Maintenant, j'ai conscience qu'à chaque fois que quelqu'un me donne son avis, je ne suis pas obligée d'en faire le mien. Ça glisse sur moi. La vie des autres appartient à l'autre. La vie des autres, c'est la vie des autres. Je me libère, voilà, je me libère. On continue, on continue. Je ne fais pas de la vie des autres mon propre avis. Voilà, vous continuez à vraiment faire descendre tout ça à la terre-mère. Vous vous libérez. Apparemment, il y a quand même beaucoup de choses qui vous collent à la peau, on va dire. Donc, on s'en libère, vraiment. Je me nettoie. Faites vraiment comme si vous vous nettoyez, comme vous avez l'habitude quand vous vous lavez. Voilà. Vraiment, hop, je laisse tout partir, je laisse tout partir. Donc vous faites sur les jambes, les bras, les épaules, vous chassez tout ça, les épaules, la poitrine, le ventre, les jambes, les pieds. Hop, ça va à la terre-mère. Merci la terre-mère d'absorber toutes mes mauvaises énergies, toutes les énergies qui me sont nuisibles. Voilà. Hop, je libère un petit peu dans le dos. Vous pouvez frotter un petit peu votre dos pour vous libérer de ce qui vous colle. Hop, le dos. Hop, tout vous quitte. Vous faites le grand nettoyage de toutes ces énergies qui vous étaient nuisibles, de la vie des autres, de tout ce que les autres sont venus déposer sur vous et dont vous n'avez plus besoin parce que ça ne vous a jamais servi. Au contraire, ça vous a desservi. Ça vous a plombé, comme on dit, énergétiquement. Voilà, donc hop, vous frottez vos jambes, hop, ça part, les jambes maintenant, vraiment. Hop, il y en a beaucoup le bas du dos. Je vous conseille vraiment de frotter le bas de votre dos, là, vraiment, hop. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, là, vraiment, je comprends, qu'en ont plein le dos, qu'en ont ras-le-bol, qui voudraient même s'isoler, qui voudraient même, rentrer dans leur bulle et puis se protéger des autres. Mais en fait, il y a juste à se nettoyer des autres. Donc voilà, n'hésitez pas. Le dos, vous frottez comme ça. Hop, là, vous frottez, hop. Le visage, la nuque, derrière la tête, le dos. Les épaules. Apparemment, il faut vraiment qu'on insiste sur le haut du corps. Il y a des gens vraiment qui sont chargés, qui portent des choses qui ne leur appartiennent pas. Des fausses croyances. Allez, on se libère de tout ça. Frottez vos bras. J'ai de la mousse, moi. Hop, frottez vos bras. Les épaules. Hop, le dos. Allez, on frotte. Et vous pouvez souffler, si ça vous aide, soufflez tout ça. Vous voyez, si vous avez besoin que votre souffle entraîne aussi ces énergies à l'extérieur de vous, allez-y, soufflez.
je me libère, je me libère. Et vous pouvez répéter après moi, je me libère du jugement des autres, je me libère de ce que les autres ont mis inconsciemment sur moi, je m'en libère. Je fais le ménage, je me libère de la vie des autres. Hop, allez, on frotte, la poitrine, le ventre, le dos, le bas du dos beaucoup, le milieu si vous y arrivez, si vous êtes assez souple. Allez, le bassin, le ventre beaucoup. Il y a des personnes qui sont très très gentilles, très maternantes, qui excusent tout le monde. Et bien ça, pareil, on n'excuse personne, on a le droit d'être blessé. L'autre, ça ne nous concerne pas. Même si on peut comprendre l'autre, c'est son avis, c'est sa vie. Vraiment retenez ça, c'est sa vie, ça ne vous concerne pas. Vous pouvez le comprendre, mais vous n'avez pas à capter ces mauvaises énergies. Il y a des personnes qui me regardent qui sont très très empathiques, alors vraiment ça c'est merveilleux, mais il faut penser à vous nettoyer régulièrement. Je vais vous donner aussi un conseil, continuez vraiment à vous nettoyer. Quand vous sentez que vous êtes vraiment trop chargé, c'est-à-dire que vous vous sentez lourd après une journée de travail ou après avoir été par exemple au supermarché ou après avoir été écouter une amie qui avait des problèmes et qui s'est confiée à vous, je vous conseille soit de vous nettoyer comme on est en train de faire. Donc vous pouvez remettre cette partie de la vidéo et par mes vibrations, parce que je transmets, ça vous aidera peut-être davantage. Donc ce sera peut-être un peu plus puissant que si vous le faites tout seul. Mais vous vous nettoyez. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est avant de vous savonner, vous savonnez, j'ai envie de dire, au vinaigre. C'est-à-dire vous vous frictionnez avec du vinaigre partout sur le corps. Vous frictionnez, et après vous vous rincez et après vous vous savonnez. Voilà, ça évite aux énergies très lourdes, très denses, à la négativité, on va dire, de vous coller à la peau. Vraiment, ça permet aussi de relancer, en fait, de stimuler le corps et même les défenses j'allais dire vos simples défenses, mais on me dit clairement, même les défenses immunitaires. Donc ça revivifie, on va dire ça comme ça, pour simplifier. Voilà. Donc hop là, on est sur le bassin, on nettoie le bassin, on frotte bien le bassin, on enlève tout ça. Voilà, vous pouvez souffler en même temps. Il y a des personnes qui ont envie d'expirer fortement. Allez-y. On laisse partir tout ça, Vous pouvez frotter les cuisses, faites à votre rythme, vraiment il y a besoin de nettoyer. Ça a plus lieu d'être, ça a plus lieu de vous habiter, ça a plus lieu d'être là. Allez, on se libère de tout ça, de cette charge. Ça ne nous appartient pas, ça appartient aux autres, mais on demande la transmutation, que tout ça ne revienne pas à l'autre, ça ne sert à rien d'aller le charger. Les personnes sont assez lourdes énergétiquement en ce moment, on ne va pas leur en rajouter. Donc on demande à la Terre d'absorber toutes ces énergies et à l'univers de les transmuter. Voilà, allez-y. Hop, vous pouvez... il y en a, j'ai l'impression qu'il y en a, ça vous ferait du bien vraiment de stimuler, on va dire, un petit peu vos jambes et votre circulation au niveau des jambes. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas ancrées, vous devez être beaucoup dans votre tête, dans votre mental. Donc là, hop, on frictionne assez énergétiquement les jambes. Hop, voilà, allez-y. Dites-vous qu'en faisant ça, vous ramenez de la vie dans vos jambes, vous ramenez de l'énergie, vous les réveillez, Voilà, allez, on se réveille. Voilà, on frictionne. La plante des pieds, allez-y, la plante des pieds, vous pouvez, hop, les pieds, la plante des pieds, on stimule, hop, on réveille tout ça. La vie revient dans vos jambes, l'énergie revient dans vos jambes. Allez, on y va. Imaginez vraiment, comme je vous avais dit pour l'autre vidéo, imaginez vraiment une lumière rouge rubis qui circule, qui circule partout dans vos jambes, dans votre bassin, dans vos jambes. Il y a des personnes, le bassin vraiment derrière là,
Hop, on stimule, on réveille. Le bassin, on le réveille. Hop, ça va vous faire vraiment du bien là. C'est, je sens, hein, il y a des personnes là qui récupèrent un petit peu de vitalité. Allez, on y va. Hop, hop, le bas du dos, le bassin. Hop, allez, on stimule. Vous pouvez même au niveau du coccyx. Allez-y. Allez. Allez, on y va. Allez-y. Allez-y. Si vous sentez qu'il faut mettre de la pression, mettez de la pression. Si vous sentez que vous avez besoin vraiment de sentir vos doigts, eh bien allez-y. Appuyez. Soit vous faites avec vos doigts, soit la paume de la main. C'est comme vous voulez. Mettez la pression que vous voulez. C'est bien, ça recircule. Il y a des personnes qui lâchent un peu, c'est bien. Allez-y. Hop, le ventre aussi, vous pouvez. Allez. J'ai l'impression d'être un coach sportif là. Mais c'est beau, on voit, ça se réveille, ça recircule, c'est vraiment, c'est top ça, c'est super. Allez, les pieds, la plante de pied, on y va, les chevilles, les mollets, hop, les genoux, il y a des personnes, les genoux sont bloqués, un petit peu verrouillés, eh ben on stimule les genoux. Allez, on fait circuler la vie en nous, dans nos jambes. C'est très bien, très bien. Continuez, vraiment continuez. Et ça, je vous dis, vous pouvez, dès que vous êtes fatigué, pensez vraiment à masser vos jambes, à stimuler, à remettre de l'énergie vraiment dans vos jambes. Voilà. Allez, hop, on continue. J'ai l'impression qu'il faudrait insister, beaucoup de personnes, si vous êtes plus attiré, on va dire, par votre jambe gauche que votre jambe droite, allez-y. Il y a des personnes qui sont beaucoup dans l'action et il faut ramener de l'énergie du côté gauche parce que les gens qui sont dans l'action, on va dire, apportent énormément d'énergie à leur côté droit au détriment du côté gauche qui est le côté plus émotionnel. Donc hop, des émotions, voilà. Et dès que je dis ça, je sens, hein, il y a des gens, ça percute dans le cœur, hein, il y a des gens qui se retiennent, hein, vous êtes des personnes qui vous êtes habituées à ravaler vos émotions, on va dire ça comme ça. Mais là, il faut les faire vivre, il faut les faire s'exprimer, je veux dire. Excusez-moi, c'est pas toujours facile de parler en même temps que je transmets les énergies. Alors, voilà. Le côté gauche, allez-y. Vraiment, le côté gauche. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une majorité de personnes là qui suivent ce soin et qui sont beaucoup dans l'action. Dans allez, j'y vais, je m'écoute pas, j'ai ça à faire, justement, je dois. Et là, revenez à vous. Prenez du recul en fait, il y a vraiment ça. Voilà. On va arrêter de stimuler parce que c'est bien, ça a entraîné la suite du soin. Voilà. Là, on peut se poser. Voilà, là, on peut connecter pleinement à la terre-mère. C'est parfait. Si vous êtes assis sur une chaise, pensez bien à mettre la plante de vos pieds bien à plat sur le sol. Si vous êtes assis par terre, vraiment, là, c'est le bassin, hop, bien en appui sur le sol, le périnée, ou selon comment vous êtes, le coccyx, enfin vraiment là, ça va passer par votre chakra à racine. Parce que je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vont être assises sur les coussins de yoga. Donc voyez, vraiment il faut que voilà, vous ayez un branchement, on va dire, au sol, un contact avec le sol. Voilà. Allez, revenez à vous.
Là, on ralentit, on a stimulé le corps, on s'est libéré des basses fréquences, des énergies denses. Voilà, on revient. Revenez à l'intérieur du corps, revenez. Voilà, vous pouvez respirer, allez-y. Voilà, revenez à l'intérieur du corps. On revient. Voilà, le calme s'installe à nouveau. Respirez comme vous en avez envie. Fermez les yeux, vous n'êtes plus obligé de regarder la caméra, enfin la vidéo je veux dire. Vous pouvez vraiment, voilà, fermer les yeux pour vraiment vous intérioriser. Allez-y, il n'y a pas besoin de me regarder, là je vais juste vraiment vous transmettre les vibrations qu'il faut, voilà, pour ramener le calme en vous.
Le soin touche à sa fin. Vous pouvez rouvrir les yeux. C'était assez fort. J'espère vraiment que vous avez ressenti ces belles énergies, que vous les avez accueillies avec plaisir. C'était vraiment très très puissant. On remercie vraiment le vent qui était vraiment parmi nous, qui a permis de chasser beaucoup de vos tourments, de vous alléger vraiment, de vous nettoyer, de vous purifier même. On remercie aussi beaucoup la terre-mère, vraiment. Très 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 présente aussi. Vraiment, merci. Voilà, je vous laisse infuser tout ça. Je vous laisse vous nourrir de ça. Faire vraiment diffuser toutes ces belles énergies dans tout votre être. Voilà. Je vous conseille de boire un grand verre d'eau après le soin, si c'est possible pour vous. D'aller boire un grand verre d'eau en visualisant vraiment que lorsque vous l'avalez, que vous avalez cette eau, et bien que s'installe vraiment, que ça chasse en fait, vous voyez, comme une vague qui va pousser quelque chose, et bien c'est comme si cette eau allait chasser là les résidus, on va dire, ce qu'il reste là. Oui, je pense que ce serait bien, que l'élément eau là est vraiment importante dans ce soin et pour vraiment finaliser ce soin. Voilà, vous le faites ou vous le faites pas, ça vous appartient. Voilà. C'est un conseil. Voilà. Ben, même moi, vous voyez, ça s'est passé par moi et même moi, je suis un petit peu encore dans un état. Donc, on va laisser infuser tout ça. Je suis contente. Merci, merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Merci à ceux qui ont participé à ce soin qui était vraiment, vraiment très beau, vraiment merveilleux. Voilà, je vous souhaite vraiment, vraiment d'être heureux. Je vous souhaite vraiment d'être en paix avec vous-même, en paix dans votre cœur. Vraiment, bien des choses à vous. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Merci pour votre confiance. Merci pour vos likes. Merci à ceux qui s'abonnent, qui comprennent à quel point c'est important pour être référencié. Merci pour vos commentaires. Merci. Merci d'être là. Merci d'exister. Et merci de faire de votre mieux pour rendre ce monde beaucoup plus beau, beaucoup plus lumineux. Merci, merci, merci.